Bonjour, une petite vidéo qui va parler d'un sujet très important qui me tient véritablement à cœur, sur le transgénérationnel, sur les mémoires collectives et sur les mémoires de nos aïeux. Et de tous les messages que j'ai pu poster jusqu'à présent, qui sont celles du pardon, de l'amour, du deuil, j'ai encore des choses à dire et je pense que j'en aurai toujours. euh, à savoir sur les liens de la généalogie, les liens des mémoires que l'on se retransmet de famille en famille, euh, et, et de l'incidence et de l'impact que ça a sur notre quotidien, sur les synchronicités, sur les dates, sur les événements, sur les caractères, sur les schémas répétitifs, euh, sur les dates anniversaires, sur des choses tellement inimaginables que si on ne les observe pas, elles passent. Et pour autant, ce qui serait bien, c'est de se poser, d'écouter, de regarder, d'observer et de voir les liens. Les liens qui sont tellement évidents quand on prend ce temps. Qu'il y a de belles choses à remonter de tout ça. Les répétitions, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée. Vous me direz, je n'ai préparé aucune jusqu'à présent, mais celle-ci, elle me touche particulièrement parce que je parle d'un sujet fort, quoi. Vraiment fort. À savoir les liens du transgénérationnel et tout ce qui est reçu par les ancêtres et que malgré ce que l'on pense, nous sommes venus incarner. Voilà. Alors ce sont des choix d'incarnation, hein, de toute façon, on n'a pas pris en otage. Si on est venu faire ça, c'est parce que on s'y retrouvait. Notre âme avait la même blessure. Et donc on a choisi nos parents. Et les parents, bon, ça reste les parents. Mais c'est quand même les personnes qui vont vous mettre au monde. Mais on a choisi quand même les parents. Parce que les parents ne se mettent pas enfin, ne se mettent pas ensemble, pardon, par hasard. Les parents sont issus de blessures similaires. Donc ils vont aller se trouver, l'univers fait bien les choses, ils vont les connecter. Et ces deux parents-là vont faire d'autres âmes, des enfants. Sauf que le parent ne sait pas au départ qu'il est là pour mettre des enfants au monde, qu'il pense être vierge de tout. Sauf que l'enfant qui va venir s'incarner dans ces âmes est une âme qui était en suspens et qui attendait qu'une seule chose, c'était de retrouver un écho à ce qu'elle devait vivre et et que dans cette incarnation, elle allait pouvoir transcender. Donc, les deux parents se connectent, blessure, nid d'accueil pour les âmes ou l'âme ou les âmes, quand il y a plusieurs enfants, qui ont cette même problématique et ce même dépassement de soi. Alors, encore une fois, les rencontres ne se font pas par hasard, les couples ne se font pas par hasard, et surtout la mise au monde d'enfants ne se fait pas par hasard. On
met pas des enfants avec n'importe qui. On met des enfants dans un schéma commun qui fait que c'est comme si que l'âme qui est au-dessus, il y a un gros panneau en disant « ici, telle problématique ». Comme si, en fait, dans un magasin fluorescent, qui est la Terre, il y avait des âmes en suspens qui voyaient « ici, c'est le rayon des abusés, le rayon des meurtriers, le rayon des incestes, des incestueux, le rayon des violents, le rayon des incompris, le rayon de la justice. » C'est marqué. Voilà. Et le parent qui s'incarne, enfin les parents qui sont déjà incarnés, qui évidemment sont passés par le même chemin que les enfants qui vont mettre au monde, viennent dans le magasin qui les intéresse. J'ouvre et je ferme vite la parenthèse parce que maintenant vous me connaissez un petit peu. Je suis un peu bavarde à ce niveau-là, mais j'aime bien faire quand même parler un petit peu comme ça, mais c'est comme si que vous receviez une publicité et qu'on vous disait il y a telle chose à tel endroit. Voilà, il y a une manifestation à tel endroit de telle date à telle date, c'est là que ça se passe. Et vous recevez la pub et vous dites oh, il ne faut pas que je rate ça, j'y vais. Là, c'est pareil. C'est pareil pour l'âme. Alors, bon, il n'y a pas de date en disant de telle date à telle date, c'est les soldes, youpi, il faut y aller. Mais en même temps, c'est un petit peu comme ça qu'on est étiqueté par famille, enfin, famille d'âmes, voilà, famille d'âmes, groupe d'âmes, reconnexion d'âmes, et les problématiques se retrouvent et se superposent et viennent s'embriquer pour, selon la véracité de l'âme, en fait, dépasser ça et essayer le temps de son incarnation, en tout cas, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour justement avancer et aller vers autre chose. Ce qui sera son challenge, bien sûr, et ce qui feront que par rapport à ce qu'il avait vécu avant, il aura des rencontres bonus ou des rencontres malus. Bon, après, ça reste les rencontres et elles sont hyper importantes aussi sur le chemin. C'est tellement important que j'arrête avec ça. Mais ça aussi, c'est super important, les rencontres. Alors, là où c'est beau aussi, c'est qu'on est dans les familles d'âmes, en fonction de ce qu'on a à travailler, on revient, mais en même temps, il y a des dates anniversaires, il y a des synchronicités, il y a des événements que malheureusement nous répétons sans avoir conscience que ça a déjà été vécu par nos aïeux, vécu par nos arrière-aïeux, etc., etc. Parce que ce sont des dates anniversaires, et des dates anniversaires hyper importantes dans la lignée. Date de mort, date de naissance, date de mariage, tout ça c'est véritablement hyper concret et hyper répétitif. Et quand la personne n'est pas consciente de cela, écoutez, c'est pas grave, hein. Elle passe son chemin, c'est pas grave, elle est là dans cette incarnation, elle a choisi cette espèce de stabilo, famille avec tel problème, j'y vais. Mais dans la famille avec tel problème, il y a tel problème. Et dans tel problème, il y a il y a plein de problèmes. Donc, cette âme qui n'a pas fait attention aux dates et aux synchronicités va venir dans cette famille, mais va forcément trouver quelque chose où, évidemment, elle va faire le focus dessus et elle travaillera sur, par exemple, le facteur injustice. Voilà. C'est déjà un gros boulot dans le stabilo de ce qu'il a appelé. Elle fait cette partie-là. S'ils sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 enfants, j'exagère avec le 20, mais imaginons, allez, on va rester sur 5 enfants.
Un va prendre l'injustice, l'autre va prendre le mensonge, l'autre va prendre le vol, l'autre va prendre l'inceste, l'autre va prendre la violence. En tout cas, dans le panneau blessure d'âme, les 5 qui sont venus s'incarner ne se sont pas trompés. Parce qu'il y a de quoi grignoter dans tout ça. Parce que cette famille d'âmes comportait les 5 groupes dans lesquels il y avait quelque chose à étudier, à travailler et à transmuter. C'est surtout ça le plus important, à transmuter. C'est pour ça que des fois, avec des frères et sœurs, on est donc dans la même famille d'âmes, mais que chacun vient y prendre la partie qu'il a à travailler, à compléter pour la transmuter. Et de cette partie qu'il va comprendre, il libérera sa propre âme, une partie de son âme, mais en même temps, la partie qui est héréditaire pour sa lignée, et en même temps la partie héréditaire pour ses aïeux, et donc pour lui. Tout ça, c'est comme des tuyaux, vous voyez, c'est des tuyaux comme ça. Alors, je l'ai fait comme ça, parce que là, on a les critères de la partie stabiloté qui disait ici, il y a ça qui se passe. Et les âmes viennent, elles s'incarnent, elles voient, et elles disent, moi je vais prendre ça, 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 ou ça. J'en reviens à cette abeille qui sait très bien qu'elle doit faire son miel, mais qui pour autant va aller de fleur en fleur, prendre l'essence de chaque fleur et y faire son propre miel. L'essence reste dans la même énergie de l'incarnation de cette famille d'âmes qui est, je m'incarne en tant qu'abeille. Cependant, elle sait qu'elle va aller butiner plusieurs plantes parce qu'avec cela, elle fera un nectar différent. Et donc, elle ira nourrir qui elle est et plus tard nourrir une descendance parce qu'elle aura transformé des choses. Encore une métaphore, je ne sais pas faire autrement. J'en suis désolée. Moi-même, des fois, je me saoule parce que je ne sais pas faire autrement que de faire des métaphores. Mais je pense que la grande partie de vous, évidemment, comprenez de quoi je parle. Je vais vous expliquer... je ne vais pas la faire longue parce que j'aime pas les vidéos longues et puis je ne veux pas vous perdre. Mais un jour, lors de mon périple, je suis allée faire une constellation familiale. Et j'étais allée pour la lignée de ma mère, en fait, le côté de ma mère. Et puis je pars, j'avais rendez-vous, le rendez-vous était assez loin, et je pars. En tête, c'est je vais voir ma mère, le côté maternel. J'arrive, la constellatrice me dit vous êtes attendu pour le côté de votre père. Et là, je suis très en colère, égo, parce qu'on vient avec une idée en tête. Et puis là, c'est pas du tout de ça que je voulais parler, absolument pas. Je pense que je vais la faire en 2 vidéos parce que je veux pas que ce soit trop long. Donc, celui qui n'est pas intéressé par ce que je vais raconter, il pourra aller voir la suite de cette vidéo. Parce que là, je vais vraiment parler de quelque chose de magnifique et je pense qu'elle durera aussi 15 minutes la prochaine, si c'est pas peut-être un peu plus. Mais voilà, si ça vous intéresse pas, voilà, écoutez, j'arrête, je pense que c'est mieux, je préfère faire des petites vidéos et puis et vous annoncer en fait la suite du sujet. Si ça vous intéresse, vous irez sur la deuxième. Donc la deuxième, c'est vraiment la matérialisation de ce que je suis en train de vous dire et sur une expérience de constellation familiale. Et je vous parle d'une expérience de constellation familiale comme je pourrais tellement vous parler des synchronicités et des expériences dans mon cabinet où il se passe des choses aussi extraordinaires qui ont un grand lien avec le transgénérationnel et avec les souffrances
que chaque personne peut vivre et incarner et malheureusement transmettre. À bientôt. Si ça vous intéresse, la suite arrive.